Vers des paquebots sans fumée à Marseille, le projet a été lancé ce matin. La disparition du cardinal Etchegaray a ému beaucoup de Marseillais, le journaliste Jacques Bonadier témoigne. Et enfin, des sacs en voile de bateau, ça existe et c'est à La Ciotat. Marseille pourrait alimenter un paquebot à quai en électricité d'ici 2025. C'est l'ambition de Renaud Muselier, président de la région Sud, qui a annoncé ce matin, en présence de la ministre de la Transition écologique, Elisabeth Borne, le dispositif escale zéro fumée pour lutter contre la pollution des ports. L'objectif déployé dans les ports de Nice, Toulon et Marseille-Fos, des branchements électriques à quai et inciter les croisiéristes, cargos et ferries à passer à une activité plus verte. La durée de l'escale pour les ferries, c'est entre 3 heures sur Nice, 12 heures sur Marseille. Et donc on a la nécessité de brancher tout ça à quai. Le projet qui est mis en place, cofinancé, région, métropole bien entendu, mais surtout État et Europe, nous amène dans une situation où nous aurons en 2023 les cargos et les ferries qui seront connectés électriques au quai et les croisiéristes à partir de 2025 en fonction des motorisations des compagnies. Et ceci, on le développe sur le bassin méditerranéen, que ce soit sur Algérie, Tunisie, nos voisins, ou la Corse bien entendu, puisqu'il y a la continuité territoriale. Je souhaite vraiment que dans les prochaines années, on ait un plan pour supprimer cette pollution dans les escales et je me réjouis qu'on soit ici dans la région Sud sur une démarche pionnière qui a vocation à se transposer partout en France pour qu'on soit capable vraiment d'arrêter cette pollution des navires lorsqu'ils sont en escale dans nos ports. Un dispositif salué par la sénatrice socialiste des Bouches-du-Rhône, Samia Ghali, qui avait pris position en juin dernier contre la pollution du port de Marseille. C'est toujours une première étape. On est satisfait quand il y a des signes. Et moi, je remercie le président de région d'avoir pris l'initiative de cette escale zéro fumée. C'est ce que je défends depuis toujours. Donc moi, j'ai pas changé. Et quand les efforts sont faits, il faut les saluer. Ça, premièrement. Ensuite, c'est qu'une étape. Il faut continuer. Moi, je suis pour une charte municipale avec des armateurs pour faire tomber les carburants qui sont utilisés à 0,1% de soufre dans les carburants pour permettre encore assainir complètement l'air de notre port. Et pour convaincre les armateurs et ports de s'engager dans une activité plus propre, la région souhaite mobiliser une enveloppe de 30 millions d'euros pour financer ces coûteuses infrastructures. La disparition du cardinal Roger Etchegaray hier à Biarritz a ému beaucoup de Marseillais. Monseigneur Etchegaray était archevêque de Marseille de 1970 à 1985. Dès les premiers jours de son arrivée à Marseille, en 70, 71, il a pris sa 2 chevaux et il a arpenté les rues de Marseille, circulant partout dans les quartiers les plus lointains. Il a vraiment fait connaissance avec la population marseillaise qu'il a aimé, je crois, profondément, et qui le lui a bien rendu. Puisque le jour de son départ, ou quelques jours avant son départ, il est venu signer à la librairie Saint-Paul, qui à l'époque se trouvait au boulevard Paul Pétral, son livre « J'avance comme un âne », que vous avez peut-être là. Et il s'est assis à la table de signature à 2h de l'après-midi, et il ne s'est pas levé jusqu'à 10h du soir. Il a signé peut-être 450 bouquins. Voilà. Et ensuite, il est allé à Rome et il est devenu l'un des principaux collaborateurs du pape de l'époque, Jean-Paul II. Il a été une espèce de ministre des Affaires étrangères. Et il a raconté toutes ses expériences diplomatiques dans un livre aussi tout à fait passionnant, puisqu'il a rencontré Saddam Hussein, Fidel Castro, des tas de gens. Il est allé en Chine, il est allé en Amérique latine, il est allé partout dans le monde. Une personnalité très importante, très complexe, le caractérisait une très grande intelligence, une très grande acuité, une très grande faculté de travail, une grande persévérance, une grande pugnacité dans l'effort constant depuis l'enfance. Ça, c'est pour qualité psychologique. Et sur le plan relationnel, affectif, une grande attention aux autres, on peut dire un amour des gens, quoi. L'Étoile du Large, c'est un magasin de fabrication locale et artisanale, mais surtout originale. Depuis 2005, Anne Couder et son mari recyclent des voiles de bateau pour en faire des sacs, accessoires et objets de décoration.
J'avais une amie qui vivait sur le vieux port de la Ciotat, sur son bateau en famille et qui envisageait de partir faire le tour du monde. Et quand elle a changé ses voiles avant de partir, je lui ai fait des sacs dedans avec lesquels elle est partie. Bon, à l'époque, j'étais en congé maternité ou parental, j'avais une machine à coudre, du temps et l'envie de faire plein de choses. Et après, j'ai fait d'autres produits avec ces voiles. Et puis, je suis entrée en couveuse d'entreprise parce que les sacs étaient sympas et que je ne savais pas s'il y avait peut-être un avenir possible pour cette activité-là. Au départ, on reçoit des voiles qui sont usées, qu'on coupe, qu'on lave. Ensuite, on fait plein de préparations. On fait beaucoup de couture ici, mais surtout, le gros de la couture est réalisé en ESAT à Marseille, donc par des personnes handicapées. Et là, du coup, on a fait une collaboration sur des voiles. Donc, elle a fait à la fois des tableaux sur des voiles, mais aussi elle a peint sur des voiles qu'on a transformées en sacs. Donc, c'est Cécile Colombo, qui est de Gémenos et dont on aime beaucoup le travail. Il existe 2 magasins, un à la Ciotat sur le quai François Mitterrand et un au Voûte de la Major à Marseille. Toujours du Mistral et donc toujours du soleil, 70 km/h de Mistral dans la vallée du Rhône, un petit peu moins le long des côtes provençales vers Marseille et Toulon. Les températures restent donc assez fraîches, on est sous la barre des 10 degrés à Digne avec 8 degrés, 15 à Marseille, Arles et Avignon, 13 à Aix le matin. L'après-midi ne fera pas plus de 28 degrés à Toulon et Fréjus, mais 27 à Marseille et Aix, ainsi qu'à Manosque, 26 à Arles, 25 à Avignon. Vendredi 6 septembre, nous fêtons les Bertrands.